Salut tout le monde, c'est Louis, consultant SEO freelance. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo autour d'un sujet dont on ne parle pas assez et qui pourtant est hyper important en matière de référencement, donc c'est la migration web. Alors pourquoi migrer un site web? C'est notamment utile si vous envisagez de changer de nom de domaine par exemple. C'est aussi le cas et c'est aussi important s'il y a une grosse refonte technique ou graphique de votre site, ou si simplement il y a une volonté d'optimiser votre branding, votre SEO, ou de corriger une erreur, un historique qui est peu flamboyant. Voilà. Si vous avez un gros chantier web à venir, souvent la migration peut être intéressante. Et bien sûr, si c'est mal fait, ça vous expose à des conséquences qui sont relativement néfastes en termes de positionnement, ça vous pénalise aussi en termes d'autorité. Donc il y a quelques petites actions à mener pour être sûr d'être OK pour Google. Donc ce qu'il faut faire absolument avant de migrer votre site, ce que je vous conseille, c'est de procéder à une sauvegarde complète de celui-ci. Donc que ce soit au niveau de ses fichiers, mais aussi de votre base de données. Alors généralement ça se passe depuis votre CMS. Si vous êtes sur WordPress, ce qui peut être bien par exemple, c'est de créer en amont, de créer un thème enfant, ce qui vous permettra d'avoir un backup si jamais vous vous trompez. La bonne idée, ça serait aussi de faire un audit des URL existantes. Donc pour cela, on utilise des outils comme Screaming Frog, qui est limité malheureusement dans sa version gratuite à 500 URL, ce qui est d'ailleurs déjà pas mal pour les plus petits sites. Mais si vous voulez aller au-delà, il faudra payer un abonnement, je crois que c'était de 245 € par an. Ensuite, il faut que vous listiez, par exemple dans un Excel, un fichier Excel, toutes les redirections à prévoir. Vous prenez vos anciennes URL et vous mettez à côté la nouvelle URL correspondante avec le type de redirection. Généralement, ça sera plutôt une redirection 301 pour indiquer à Google que l'on souhaite une redirection permanente et non temporaire. Ensuite, il faudra mettre à jour vos liens en interne. Ça, c'est hyper important parce que ça va vous générer sinon des erreurs 404. Ça va être à la fois bloquant pour Google parce que ça va lui faire perdre du temps de crawl sur votre site, mais ça va aussi frustrer l'utilisateur qui va cliquer sur une page et qui n'obtiendra rien en retour. C'est tout l'intérêt de mettre en place une redirection. Et également, ce qui pourrait être pas mal de prévoir avant de migrer, c'est pourquoi pas de créer une page explicative si vraiment vous prévoyez une V1 vers une V2 avec plein de nouvelles fonctionnalités. Pourquoi pas créer une page explicative pour rassurer l'internaute. Et donc, comme je le disais, une redirection 301, donc c'est une redirection permanente qui permet de dire à Google, eh bien mon contenu, mon nom de domaine a déménagé là-bas pour tout. Donc en fait, ça vous permet vraiment d'informer Google que votre ancien nom de domaine est caduc et que désormais, il devra se référer au nouveau nom de domaine, à la nouvelle URL. Et ça, c'est hyper important parce que ça va notamment transmettre tout l'historique SEO de l'ancien site vers le nouveau. Donc j'entends par là la valeur SEO, donc c'est l'autorité de site, le PageRank, tous les backlinks de l'ancienne URL vers la nouvelle, très important. Et lorsqu'on parle généralement de migration de site, on parle automatiquement de redirection 301 qui vient un petit peu s'opposer à la redirection 302 qui elle est une redirection temporaire qu'on utilise un petit peu moins. Mais dans le cadre d'une migration, on va vraiment chercher à avoir quelque chose d'assez incisif, donc une redirection 301. Donc il y a plusieurs façons de rediriger une URL, de faire comprendre à Google qu'on souhaite pointer notre ancienne URL vers une nouvelle. Si vous êtes sous WordPress, il y a des plugins qui existent. Vous avez aussi la possibilité de mettre en place des redirections 301 via votre hébergeur web en indiquant à celui-ci dans vos paramètres que vous redirigez l'ancienne URL vers la nouvelle. Mais attention, des fois vous n'avez pas forcément le choix de la 302 ou de la 301. Il y a aussi une autre méthode via PHP que personnellement je connais un peu moins. Mais là aujourd'hui, la méthode que je vais vous présenter et qui est pour moi la plus simple, c'est celle avec le fichier .htaccess. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un FTP, acronyme de File Transfer Protocol. Donc moi je vais utiliser le plus connu selon moi qui est FileZilla. Là ici l'objectif ça va être de placer à la racine du site web, de l'ancien site web, une redirection 301 vers le nouveau. À titre perso, c'est la méthode que j'ai utilisée parce qu'en fait, j'avais plus accès à mon ancien nom de domaine parce que je l'avais supprimé et que j'avais un petit peu oublié d'y ajouter une 301. J'étais un peu dans la lune. J'ai dû attendre en fait que l'ancien nom de domaine soit de nouveau disponible pour le racheter, pour créer un nouveau WordPress et pour avoir mes identifiants pour me connecter au FTP depuis l'hébergeur. Donc perso, je suis chez Yonos et je me suis connecté donc du coup à la plateforme. Pour avoir vos accès, donc là vous tapez le nom de votre hébergeur, suivi de accès SFTP. Vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, vous cliquez dessus, vous suivez les indications, donc moi je vais faire afficher les données,
Et ensuite, vous allez pouvoir accéder à vos ID de FTP sécurisés qui vous permettra donc de connecter votre site à un FTP. Donc ici, FileZilla. FileZilla, donc c'est un logiciel qu'il va falloir télécharger sur votre ordinateur. Le lien est en description si jamais vous avez un peu la flemme. Une fois que c'est fait, vous allez arriver sur une interface comme ceci, sur une page qui fait un peu peur. Mais en réalité, c'est pas très compliqué. Vous allez appuyer en haut à gauche, ouvrir le gestionnaire de sites. Ici, j'ai déjà 2 sites connectés, mais normalement, si c'est votre première fois, vous allez avoir ici Kutchi. Et vous n'avez plus qu'à renseigner finalement les ID transmis par votre hébergeur. À savoir le protocole, on va choisir SFTP de préférence. Le port, c'est généralement 2 chiffres. Généralement, c'est entre 20 et 30. Le nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous allez ensuite cliquer sur connexion. Moi, j'avais déjà connecté mon site, donc mes fichiers sont déjà accessibles. Et là, on voit bien qu'on est à la racine de mon site. On est à la racine de mon ancien site et on va chercher le fichier .htaccess pour y insérer un code. Ce code va tout simplement dire à Google que mon site doit être redirigé en 301 vers la nouvelle URL. Donc là, je me rends à la racine de mon site. C'est un WordPress. Et on voit qu'en descendant ici, on retrouve mon fichier .htaccess et vous n'avez plus qu'à ici afficher, éditer le fichier. Vous tombez sur votre fichier et là en fait vous n'avez plus qu'à insérer tout en haut le code correspondant. Comme c'est une migration de domaine, j'ai ajouté ce code là en particulier. Il faut savoir que si c'est une migration d'une seule URL vers une autre, ça ne sera pas la même ligne de code. Là ici, comme on est sur une migration de site en entier, ça sera ce code-là ajouté depuis le FTP. Ce code, je vais vous le mettre en description. Vous n'aurez plus qu'à le copier-coller finalement dans votre fichier .htaccess. Une fois que c'est fait, on n'oublie surtout pas de sauvegarder. Et voilà, c'est fait. Autre petite astuce, une fois que vous avez fait toute cette manip avec le FTP, n'oubliez pas de confirmer le changement d'adresse dans votre Google Search Console. Alors moi, on voit déjà qu'il est fait, mais je vais vous montrer comment faire ici. Vous vous rendez dans l'onglet Paramètres, Changement d'adresse, et normalement ici, vous allez avoir une interface où il vous sera possible d'entrer l'URL de destination. Alors bien évidemment, ça semble bête, mais pour que vous puissiez transférer votre ancien nom de domaine. Là par exemple, moi c'était louis-descamps.fr vers louisdescamps.fr. Il faut que chaque site soit connecté à la Google Search Console. Moi par exemple ici on voit bien que j'ai un accès à la Search Console pour louis-descamps et un second accès pour louisdescamps.fr. Ça sera une des conditions obligatoires pour pouvoir valider la migration. Et la seconde condition du coup ça sera la 301 que nous venons de faire ensemble. Une fois que ces 2 conditions seront validées, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur valider la migration et vous obtiendrez ce message ici en jaune de la part de Google. La migration de ce site vers l'URL de destination est en cours. Et donc ça y est, vous avez fini votre redirection de site. Bien évidemment, on n'oublie pas de mettre à jour toutes les URL sur vos réseaux sociaux, LinkedIn, sur votre fiche Google My Business, dans tous les forums, dans votre bio, les signatures par mail, on n'oublie pas. Et généralement, on laisse les redirections entre 4 et 6 mois pour que Google ait vraiment le temps d'assimiler la transition vers votre ancien site vers le nouveau. Je vous conseille également dans les prochaines semaines de suivre l'évolution de vos performances depuis la Search Console, voir si vous commencez à remonter sur des requêtes, si le nombre d'impressions est en hausse également, ainsi que les erreurs d'exploration qui pourraient être rencontrées par Google. Donc voilà, en résumé, faire une migration SEO, ce n'est pas juste un copier-coller, c'est un véritable projet à part entière qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. Surtout si vous avez un historique qui est conséquent. Ça vous permettra de préserver votre trafic, vos positions, votre autorité, bref, votre business. Si vous avez une question ou si vous avez besoin d'aide pour booster le référencement de votre site, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à consulter mon site web en description. Et puis, on se dit à très vite pour une nouvelle étude sur le terrain, une nouvelle analyse de site web, un nouvel audit SEO de site web ou bien des petits conseils à appliquer pour votre site. À très vite!